Bonjour Ève. Bonjour Eliana. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors un nouvel épisode des 69, donc c'est personnalités françaises, franco-israéliennes, françaises ou israéliennes qui ont beaucoup apporté au développement et à l'enrichissement. Françaises ou franco-israéliennes. Voilà, ça a été notre parti pris. Voilà. Françaises ou franco-israéliennes, donc qui ont beaucoup apporté à l'enrichissement des deux communautés, de la communauté française ou de la communauté israélienne. Exactement. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler de Henri Atlan. Je vais vous parler d'Henri Atlan, qui est un grand monsieur qui est vivant. Ça fait plaisir. Ça nous arrive de parler des vivants dans cette rubrique, mais pas si souvent que ça. Donc il faut le noter. C'est la rubrique de nécrologie. Pas du tout. Et les gens qui ont fait Israël et aussi dans notre rubrique sur les grandes figures, Exactement. On remonte parfois à des siècles très 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 lointains. Exactement. Très lointains, voilà. Donc ce ne sont pas. Ça fait du bien de parler de gens de ce siècle qui sont encore vivants. Donc Henri que nous Atlan. saluons. Voilà, nous vous saluons Henri Atlan. Nous vous souhaitons une longue vie. Absolument, merci de le préciser. Donc Henri Atlan, c'est un intellectuel, c'est un médecin, c'est un biologiste, c'est un philosophe et c'est un écrivain. Rien que ça. C'est surtout un biologiste, c'est comme ça qu'il est connu. Il va écrire pas mal de livres sur sa discipline, Henri Atlan. Et il est né en 1931 en Algérie. Il vit aujourd'hui entre Paris et Jérusalem. Alors, donc, il est détenteur d'un doctorat de médecine, si j'ai bien compris, et aussi de sciences humaines. Donc, il allie les deux. Et oui, alors il a cette particularité de ne pas séparer ses réflexions. Atlan, il s'est interrogé sur les croyances et aussi sur la science. Il estime qu'il ne faut rien rejeter du tout et que toutes ces disciplines sont compatibles et qu'il peut y réfléchir en même temps. Donc en fait, il faut se poser des questions des métaphysiques, entre guillemets, d'un côté, ou plutôt des questions... C'est-à-dire que la biologie et la philosophie ne sont pas deux notions qui s'opposent. Hein. Ce sont deux notions qui sont tellement distinctes. Hein. Non, en fait, exactement. Tout est... Absolument, elles peuvent s'accorder. On peut réfléchir avec tout ça. Et donc, quel était son domaine en fait de prédilection dans ses recherches biologiques? Ouais, alors c'est ça. Il s'intéresse. Il a beaucoup écrit sur le clonage, Henri Atlan. Sur le clonage. Donc, le clonage où il y a de grandes questions d'éthique en fait. Il y a de grandes questions d'éthique. C'est là où c'est intéressant pour un biologiste de s'intéresser à la religion, aux croyances morales, aux croyances éthiques, et pas juste à la science et à l'évolution scientifique des choses. Il s'est aussi intéressé au changement climatique. Alors il fait un peu partie des gens qui ont heurté les théories actuelles sur la catastrophe qui arrive. Il est un peu plus sceptique, Henri Atlan. Il s'intéresse aux effets des drogues aussi, du LSD, des états modifiés de conscience. C'est ça qui l'intéresse, Atlan, de l'ADN, du vivant post-génomique. Il faut que vous m'expliquiez tout ça parce que j'y comprends rien. C'est tout ce qui concerne les gènes, en gros, et le corps humain qui est quand même assez éloigné des réflexions juives. Pour le coup, on est vraiment dans du très, très rationnel. Et c'est pour ça qu'il est intéressant à étudier, à lire Atlan, parce qu'il emprunte des chemins inédits. Donc j'imagine qu'il a dû être dans des comités d'éthique ou des choses comme ça, puisque tout se recroise. Et alors, il a été effectivement pendant 17 ans membre du Comité consultatif national d'éthique en France. Donc le CCNE. CCNE, tout à fait, pour les questions de biophysique. Il a été directeur du Centre de recherche en biologie humaine de l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Il a aussi été directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales en France. C'est l'EHESS. J'adore le dire. EHESS. Vous pouvez le faire toute la journée. Exactement. Et Henri Atlan a beaucoup étudié Spinoza. Baruch Spinoza. Voilà, Baruch Spinoza. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je sais juste qu'il a été excommunié de la communauté juive parce que ses théories ne plaisaient pas beaucoup. Le déterministe Spinoza. Mais Atlan se l'approprie et le travaille beaucoup. Pour résumer, parce que c'est très compliqué, on pourrait passer des heures sur Atlan, mais pour résumer, Atlan, il est capable d'étudier à la fois la Kabbale et la biologie, et il estime que tout ça se vaut. Et alors, une petite question quand même qui se pose. Il est croyant, Atlan? Il se considère comme croyant, puisque si l'éthique religieuse est importante, alors est-ce que c'est une éthique religieuse tout court, ou est-ce que c'est une éthique religieuse qui viendrait d'un sentiment de croyance? Alors, il s'est beaucoup interrogé sur la croyance, il a écrit un livre là-dessus, et pour répondre à cette question que vous posez, je vais le laisser parler. Alors, on me demande souvent, êtes-vous croyant, dit Henri Atlan.
Mais la question croyant en quoi ne se pose jamais. Si vous dites oui, c'est que vous croyez en Dieu. Si vous dites non, c'est parce que vous êtes athée. J'ai pris le parti de dire non par facilité. Je crois au Dieu de Spinoza, en fait. Voilà. Donc pour ce grand scientifique, la croyance religieuse est une utilisation unique et incompréhensible du mot croire. Il dit qu'on vit tous avec des croyances multiples. Il dit surtout ce qu'il faut justifier, c'est le doute. Il dit que ce qu'il faut justifier, c'est le doute. Tout à fait, Diana. C'est intéressant. Moi, voilà. Alors, en ce sens, il dit aussi, et c'est intéressant sur le judaïsme et sur l'État d'Israël, sur le lien des Juifs à Israël, il dit que le judaïsme n'est pas du tout la plus ancienne des religions monothéistes. Il dit que c'est plutôt la plus récente des religions monothéistes au sens de croyance en Dieu, en un Dieu unique. Pour lui, le judaïsme, c'est des coutumes, c'est des traditions. Absolument. Il parle d'ailleurs des conversions à l'époque, une époque très lointaine où on demandait pas du tout aux Juifs qui voulaient se convertir de dire s'ils croyaient ou pas en Dieu. Donc c'est quelque chose de relativement récent qui serait arrivé en réaction au christianisme et à l'islam, cette croyance en Dieu fondamentale dans le judaïsme. Bon, en très gros, Ève, vous nous avez donné des devoirs. Il faut qu'on J'espère avoir été un petit peu claire quand même, voilà, même si c'est difficile de parler de ces sujets-là rapidement. Dans le sens où vous nous encouragez à aller ouvrir des ouvrages, d'Henri absolument passionnant, tout à fait. Et d'essayer de comprendre un peu mieux toutes ces questions qu'il s'est posées et auxquelles il a essayé de répondre. Et continue d'essayer de répondre. Eh bien, merci beaucoup, Ève. Merci, Eliana. À la prochaine. Prochaine.